La cuisine, comme pour beaucoup de gens, ça a jamais été ma force. Alors à cause de ça, je mange principalement des plats au micro-ondes. Ça m'a jamais vraiment posé de problème. Mais un jour, en mangeant, je me suis fatigué de toujours manger la même chose. Je peux pas manger des plats au micro-ondes toute ma vie, je dois trouver une solution. J'ai alors commencé à méditer là-dessus et j'ai eu une idée incroyable. Qui est le plus grand cuisinier du Québec? Boum! Ricardo. Il est reconnu pour ses excellentes recettes qui sont simples à faire. Oh my god. Clairement, je peux trouver une recette que je suis capable de faire. Mais pour m'assurer que ça fonctionne, je vais prendre les grands moyens. Ben, faut être cuisinier. Aujourd'hui, recette incroyable de pâtes, parce que juste ça va être difficile. Hop, la danse de cuisine. Il fallait des spaghettonis, il fallait du parmesan à râper. J'avais pas le temps, hein, on prend ça. Ok. Ensuite, il fallait de la pancetta. Il fallait également la râper. Non. Ensuite, il fallait du fromage du pecorino romano. Et ben, il fallait le râper, mais non. Et pour finir, on a besoin de 4 jaunes d'œufs. Ça, j'ai peur. J'ai vraiment peur parce que, tu sais, la technique que tu brises l'œuf et tu fais genre ça comme ça, je suis pas prêt à faire ça. Donc, on met un peu d'huile d'olive. Ok. Maintenant, je vais mettre la pancetta. 115 grammes. Pancetta! On va dire que ça, c'est assez. Donc là, ça doit être doré. Ah! Je me suis brûlé. Ok, donc là, je dois mettre du poivre. Je sais pas, j'en ai mis trop haut, je sais pas. Hey, cette pancetta me semble prête. Pancetta. Ok. Pâte. On faut mettre de l'eau alors. Tiens, je vais faire ça va bouillir. Attention. Boum! Ça bouille, ok. On ajoute ça, encore un petit peu plus. Et là, ça disait 5 minutes. Donc, je vais mettre un timer de 5 minutes. Ok, fini. On ferme l'eau. Là, je dois avoir 4 jaunes d'œufs. Premier essai. Ok, comme ça. Hop. Un jaune d'œuf. Ok, suivant, next. Je suis stressé, ça va pas bien. Oh non. Attends, il est trop petit là. Attends, comment je fais ça? Non! On mélange. Regardez cette belle texture, hein. C'est incroyable, Michel, hein. Ok. C'est vraiment salé. En fait, est-ce que ce plat, si je le mangeais régulièrement, me ferait arrêter de manger des plats au micro-ondes? Non. Et ça, c'est un problème. Mais c'est clairement ma faute, c'est pas la faute de Ricardo. Bon, j'ai pas résolu mon problème, donc là je sais vraiment pas quoi faire. Pour le restant de la journée, j'étais en grosse crise existentielle. Comme beaucoup de gens, quand je vais pas bien, j'écoute de la musique. C'est en écoutant de la vieille musique que j'ai eu une réalisation. C'est pas Ricardo qui est le plus grand cuisinier du Québec, c'est quelqu'un que je connais déjà. Ça faisait hyper longtemps que j'avais visité ma grand-mère. On a pris beaucoup de temps pour discuter et prendre de nos nouvelles. Et après, il était temps de cuisiner. C'est quoi le nom de la recette? Un bouilli aux légumes avec cube de bœuf. Ta mère appelait ça? Un stew. Un stew, c'est ça. Stew. Pour commencer, on devait couper les légumes, donc les carottes, les patates. Les patates, je sais pas c'est comment. Ça, c'est des navets. Ah, c'est des navets. C'est vrai que ça... Et ensuite les oignons. Ça fait du curry, non? Oui, mais là, t'as les lunettes, c'est moins pire. Ouais. Ça risque d'être moins pire. Hey, même pas pleurer. C'est bon! Caroline de bine. Pour la cuisson du bœuf, ma grand-mère m'a expliqué qu'on allait utiliser de la farine. De la farine, habituellement, moi, j'en mets pas. Parce que ça me dérange pas si le bouillon n'est pas épais. Mais c'est meilleur si le bouillon est épais. C'est pour épaissir le bouillon. Là, je vais commencer juste tranquillement un petit coupe de morceaux pour les enduire comme il faut. C'est juste des recettes que ta mère te faisait. Ben, c'est une recette que la majorité de Québécois connaissent. Ok. Parce que C'est un classique. oui, c'est vraiment un classique. Après que ma grand-mère m'ait montré le temps de cuisson nécessaire, c'était à mon tour d'essayer de faire la recette. C'est bon. Tu me fais confiance? Oui. Fait. Entièrement. Après que ma grand-mère soit revenue, je m'occupais de mélanger le bœuf dans la farine pendant que ma grand-mère s'occupait de la cuisson. Je veux dire, regardez ce travail d'équipe incroyable. Wow.
vraiment bon. Une fois que la cuisson de la viande était terminée, il était temps de mettre tous les ingrédients dans ce qu'on appelle un autocuiseur. Fait que là, on va mettre tout dedans. Perso, moi j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'est un autocuiseur. Donc juste pour être sûr, je vais vous expliquer c'est quoi, mais peut-être que je suis le seul con qui sait pas à quoi ça sert. C'est un gros contenant qui est alimenté par l'électricité et ça fait cuire la nourriture par la pression. Donc ça cuit hyper vite. On commence par le bouillon de bœuf. En passant, ma grand-mère ne mesure pas ses quantités parce que... Il n'y a pas de mesure parce que... Ah, j'ai pas de mesure. T'es habitué à ça. Mais c'est au goût, dans le fond. Là, on va ajouter les légumes qu'on a épluchés et tranchés au préalable. Ok. Merci beaucoup. On va mettre du sel et du poivre. Ça aussi au goût. Ouais. Là, je vais remettre le couvert. C'est ça. C'est toujours facile à mettre. Hein. Des fois, j'ai les deux chats. Des fois, il veut Ça pas. prend mi-temps. Ok, je l'ai. Parfait. Bon, yes. Là, je vais le mettre à beef stew. Ok. Un stew, c'est là que ma mère Ah, fait ok. ça. C'est anglophone. On vient d'apprendre. Là, la pression va se mettre dedans, puis là, il va partir. Ça prend quand même un bon bout de temps, même. Ok. Y a-tu autre chose à faire en attendant ou pour l'instant, là, on attend? Non, je n'ai pas d'autre chose à faire. Ok. Puisqu'il n'y avait rien à faire pour l'instant, j'ai décidé d'aller faire une excursion dans l'énorme cour arrière de mes grands-parents. Je sais pas si je peux me rendre, mais je sais, là-bas, il y a un chemin où est-ce que je peux aller à un bord de l'eau. Si mes souvenirs sont bons, mais ça fait longtemps. Oh, c'est ici, je pense. Ok, c'est ici. Oh my god! Je suis presque mort. Ah, j'entends la rivière. Ok, je la vois. Mais comment je me rendais? Comment dans le bon vieux temps, là, je me rendais? Je sais plus, là. La rivière! C'est la river. C'est la rivière. Ouais, ben c'est ça, là. C'est la rivière. Mais tu sais, quand on est jeune, on pense que les choses sont plus cool qu'elles sont vraiment. C'est beau! Mais voilà, c'était la rivière. Merci à tous. Là, c'est le temps de la dépression. Dépressuration. Dépressuration. La pression va descendre toute seule. Ok. Mais pendant que la pression descend, ça continue à cuire. Ok. Pour faire descendre la pression plus vite, il faut que je tourne ça. Mais il ne faut pas qu'il lève, parce que là, ça va sauter. Ok. C'est une machine à Fait que ça, on pression. veut pas que ça. On veut pas que ça tombe. Fait que je le tourne tranquillement. On enlève ça. Le plat était finalement prêt. Lorsqu'il était l'heure de manger, ma grand-mère voulait que je goûte avant qu'on mange ensemble pour savoir si j'aimais la recette. Ça a été beau, hein? Là, je t'ai dit c'est bon, là. Je veux pas que tu fasses semblant. Mais non, je vais pas faire ça. C'est vraiment bon. Ah, j'espère que je vais pas mettre trop de sel. Attends, je vais essayer de me prendre une bouchée avec un petit peu de tout, là. T'es sûr, là? Tu me niaises pas, là? Non. Ok. C'est vraiment bon. C'est assez épicé que ça c'est poivre. C'est parfait. Ok. C'est vraiment bon. C'est full réconfortant. C'est ça le but du sushi. Ouais. Ah, mais je comprends. Mais oui, C'est plus simple que ben les pots c'est exactement. aujourd'hui. Exactement. Non, c'est très bon. Bon, mais tant mieux. Comme j'expliquais, le repas est genre hyper réconfortant. Je suis parti de chez ma grand-mère avec beaucoup d'enthousiasme parce que plus jamais que je commande ou que je mange des plats au micro-ondes.